Allez, on continue, voilà, excusez-moi pour les petites crises de tout, mais j'ai comme qui dirait la crève. Et c'est pas facile de commenter vitesse lumière des matchs comme ceci avec une espèce de petit diablotin qui te gratte comme ça au fond de la gorge. C'est toujours très désagréable. Le prochain 5 versus 5 va opposer la team Fujinuma, Shin, Nobison, Nakamura, Katsuminai face à la team Nikaiten, Muneo, Yoshio, Nuki et Noguchi. Donc vraiment, ici les forces sont beaucoup plus en faveur de l'équipe Nikaiten, Muneo, Yoshio, Nuki, Noguchi. Mais rien n'est joué. Katsuminai a créé la surprise lors du dernier 5 versus 5 en strikant l'intégralité de l'équipe adverse. Premier match va opposer Fujinuma qui renvoie ici un Tenshokak dans le vent qui se fait presser par Nikaiten, le boxeur à votre droite qui n'a pas raté évidemment la punition sur le Tenshokak dans le vent. Et ce medium kick bas medium, le décalage chop bien déchopé, décalage chop, ce coup-ci c'est pas déchopé par Nikaiten qui se prend une série de bas medium, le Kikoken qui arrête le headbutt, soleil kick, gros pied et la furie pour gratter, très bien joué Fujinuma qui a parfaitement su rattraper sa petite erreur du début et qui remporte donc ce premier round de ce 5 versus 5. Allez, Nikaiten, voilà, qui trouve l'ouverture avec le dash hopper, trappe pour essayer de placer peut-être une chop, ici un petit kick throw, sur vertical high punch, fin de cross down très bien effectué de la part de Nikaiten qui essaye de trouver les moments pour attaquer. Grosse erreur de la part de Fujinuma, évidemment. Le dash hopper tout super qui passe au travers du Kikoken. Très bien joué de la part de Nikaiten. S'il y avait un moment où il fallait sortir ce genre de petite feinte là, c'est bien à ce moment là. Et Soage kick suivi immédiatement de la chop de boxeur qui fait très mal. On charge un peu la super du côté de Fujinuma. Light kick, décalage chop, light kick, voilà le reversal chop qui va permettre à Nikaiten de sortir du coin, fin de cross down, bas medium punch, décalage chop, headbutt tout pour gratter. À la redescente de cette nouvelle chop, Nikaiten remporte ce deuxième round de façon magnifique. Son prochain adversaire c'est Shin, le T-Hawk, seul Hawk de la compétition. Et non même pas un hold de T-Hawk ici évidemment sur tous les condor dive dans la garde. Boxer, il peut te punir avec un dash hopper. Soleil kick, Stanley punch, tout Tomahawk buster avec ici le headbutt qui passe dans la garde immédiatement puni. Le décalage chop qui passe pas. Le headbutt il peut placer une petite chop, headbutt qui replace pour Boxer. Medium kick, évidemment le décalage immédiatement cassé par un reversal 360. Shin a parfaitement su contrer son adversaire avec des 360 pianos exécutés parfaitement. Allez, attention ce petit décalage, le headbutt dans la garde puni par un dragon. Soleil kick, Stanley kick, Stanley punch, pardon, il a raté son double Stanley punch tout vite trop comme en Shin. Il s'est pris un petit headbutt entre les links, c'est pas bien grave. Attention à ces dash low, c'est bien protégé, non, ça devrait se faire punir plus que ça monsieur Nikaiten. Les condor dive dans la garde, ça n'est absolument pas safe. Dash hopper qui passe, dash low, le dragon qui met à terre la super pour se sortir du pressing de T-Hawk, c'est pas mal utilisé. Et le dash hopper trappe, dash hopper qui ne touche pas lorsque vous êtes baissé et qui permet de placer immédiatement la chop sur le recover quasi instantané de ce coup. Deuxième round pour Nikaiten. Attention à l'enchaînement de dash low là, le high punch, suivi dash low, redash low qui passe, T-Hawk en difficulté. Il a aussi à placer une petite balayette, bien joué, c'est bien baissé du dash hopper à la relevée. Malheureusement il n'a pas pu contrer, il n'est pas en position pour armer un dragon. Il se reprend un dash hopper dès qu'il lève le pied du sol. Le reversal dragon pif, puni par le high punch. Le dragon qui passe évidemment, on évite la furie. Le condor dive en contre, le headbutt qui passe, pourtant il avait bien évité le dash hopper. Shin, c'est cruel hein, ce genre de phase. Bien joué le dragon pour éviter le saut. Soleil kick, Stanley kick, dragon, Stanley kick et kick trop bien joué sur le bas. Light punch après le saut, light kick. Shin est incroyable, c'est sorti à une vitesse phénoménale. Un partout entre les deux équipes. Prochain adversaire de Shin, c'est Muneo, le meilleur Old Sagat du Japon. Et Dieu sait que Old Sagat est un perso redoutable. Qui a réussi quand même à placer un petit condor dive d'entrée avec le soleil punch, Tiger Uppercut qui casse ce soleil punch, condor dive immédiatement cassé par un Tiger Knee. Vous avez vu, ça va à une vitesse phénoménale. Double hit de Grand Tiger Shot en multi-attaque. Stand medium punch qui passe, on se replie au soleil kick et le Tiger Uppercut qui casse le saut fut de Shin. On ne peut pas avancer avec les sauts fut sur
Hold Sagat, le medium kick qui passe en Sagat qui a moult et moult avantages face à sa version X, même si la version X a une super, la super de Sagat est quasiment inutile. La moitié des combos que peut exécuter Hold Sagat ne fonctionne plus en version X. De plus, le recover sur les Tiger Shot est phénoménalement plus long pour X Sagat, ce qui fait que la quasi-totalité des pressings de Tiger Shot ne fonctionne plus. La version Hold est donc un meilleur Tiger Trapper et donc souvent beaucoup plus efficace, à l'image ici de ce Tiger Trap magnifiquement exécuté par Muneo face à Nobisson qui est son prochain adversaire après avoir sorti Chinois. La Fury qui sort quand même très tôt juste pour gratter. Il se dit que le compteur est quand même déjà bien chargé, qu'il aura peut-être le temps de recharger sa super Nobisson, donc il se dit bon bah je vais gratter, mais là il se fait Tiger Trapper avec le medium kick entière qui fonctionne parfaitement. La balayette bien jouée, bien évitée par un turnaround punch. Je sais pas combien il y avait là, j'ai pas le son, mais ça devait être un 5 ou un 4 en pleine tête de Muneo. Immédiatement choc juste derrière. C'est vraiment très cruel et ça fait horriblement mal. Bien joué le zoning au stand medium kick de la part de Muneo qui se prend quand même un headbutt. Tiger uppercut à la revue, Tiger knee pour se rapprocher de son adversaire. Le stand medium punch, stand medium kick qui repousse l'adversaire. On balaye au bas medium kick qui permet un 2-in-1 sur le Tiger Shot, très facile à exécuter, et donc un 2-hit combo quasi garanti, soit arrière high kick, voilà, qui fait double touche sur la super, un peu à lancer à l'emporte-pièce de la part de Nobisson qui n'avait pas spécialement trouvé les solutions là-dessus. Le Tiger knee qui permet de passer une chop, ça aussi c'est une trappe classique de DX. Le Tiger knee qui whiff dès que vous êtes baissé, qui permet à la retombée de placer une chop avec Sagat. Attention, cela dit, si votre adversaire vous chope, Sagat ne peut absolument pas placer de reversal chop, et le crossdown qui est encaissé. Un petit reset après le bas medium kick de la part de Nobisson qui prend ici le bas medium kick à de Tiger Shot et qui perd ce match. Donc je dis, après la chop, Nobisson passe en dessous, fait bas medium kick, et en théorie en Mickey on peut passer un bas medium punch. Seulement si on se rate on peut prendre un Tiger uppercut reversal au milieu. Et alors dans certains cas les joueurs préfèrent arrêter après le bas medium kick et se dire bon j'attends le Tiger uppercut, il passe dans le vent et je compte. La Muneo fait quand même bien attention, c'est bien mindé de sa part. Il n'a pas envoyé de Tiger uppercut au milieu, alors que là le Huygen Pro passe. Nakamura qui est le prochain adversaire de Muneo, vous avez probablement remarqué, de toute façon ce sera la seule Camille présente sur le plateau, qui va ici jouer à la corde à sauter. C'est pas possible, le Tiger Trap qui est totalement installé. Nakamura qui n'a d'autre solution que de faire des sauts verticaux, car le saut avant est immédiatement puni par un HK, par un medium kick, par un Tiger knee. C'est horrible, c'est horrible. C'est un jeu de corde à sauter ici, le Tiger Trap avec le Tiger Shot lent qui casse un tout petit peu le rythme de sauts verticaux de Nakamura. Nakamura qui ne peut absolument rien faire face à ce genre de face. Allez, Nakamura qui place une shot, bas medium kick, le Tiger uppercut qui passe, Tiger Shot bas, il est obligé de sauter, et sur le Tiger Shot lent, évidemment le saut arrive trop tôt, c'est tout simplement horrible. Tiger Trap parfait de la part de Muneo, et Nakamura qui n'a absolument aucune solution face à ça, aucune solution. Il faut absolument ne pas rentrer dans ce genre de jeu là. Et saut medium punch, enchaînement de là, ça fait 4 hits. Le Cannon Spike qui est passé dans la garde de son adversaire. Toujours les sauts verticaux, jamais vous ne sautez en avant sur les Tiger Shot lents. Sur les rapides vous pouvez essayer, mais avec Camille c'est quand même très difficile. Et voilà encore la corde à sauter. On saut vertical sur les Tiger Shot de Muneo. Il n'y a pas de solution. Elle espère alors qui est passé. Il a passé par la high kick. Il a essayé d'en replacer un bas médium. Il se fait casser par le dragon de Sagat. C'est dommage parce que c'est Nakamura qui a de bonnes phases de reset et d'attente, mais qui malheureusement remet les pieds au mauvais moment, quasiment systématiquement, et qui là est en train de se faire gratter au Tiger Shot. La corde à sauter ne fonctionne pas. Le bas medium kick qui n'est pas à bonne distance. Il reste 10 secondes de X. 2x secondes, 4 secondes, et le saut se fait casser par le saut medium kick de Sagat. Nakamura qui n'a absolument pas pu avancer sur Hold Sagat. Et c'est au tour du striker du match précédent, Kachu Minai, le Honda, d'affronter Muneo dans un combat purement Hold Honda versus Hold Sagat. Kachu Minai qui a largement les capacités de sortir Muneo, qui est quand même un joueur assez exceptionnel. Ouais, les Tiger Uppercut dans le vent puni par HK, les mille mains très bien utilisées, on a déjà remarqué à quel point elle utilisait bien ses mille mains. Le zoning, voilà, très bien fait avec le high punch anti-air exécuté à la perfection de la part de Kachimina. Et attention, voilà, ne pas trop se prendre dans le Tiger Shot trap de son adversaire. Et oui, entre un lent et un rapide, vous ne pouvez pas lever les pieds du sol avec Honda. Attention,
Dès que vous prenez un land dans la garde, faites bien attention à ce que le prochain Tiger Shot ne soit pas un Tiger Shot rapide, car sinon vous êtes immédiatement dedans. Allez, double touche, c'est l'avantage de Honda qui n'est pas au sol. Et Yuma, on gratte un tout petit peu, on arrache encore une double touche. Le Tiger Shot haut, lent, qui permet de faire un anti-air sur Honda qui a beaucoup de mal à avancer sur les Tiger Trap. Double touche encore, favorise le Honda avec le coup de cul ici, qui aurait pu se transformer en grosse trap. Mais Muneo se met à distance immédiate et re-Tiger Shot, coup de cul qui atterrit dessus. Muneo strike donc la team et ça fait vraiment depuis le début de ces matchs d'exhibition, on voit beaucoup de strikes quand même, à l'image de Numa pour le premier, Noguchi pour le deuxième, Kachuminai pour le troisième. Ici Muneo qui écrase quasiment l'intégralité des teams adverses. Un joueur fait la force de chacune des équipes. On va voir si ce genre de choses va s'équilibrer au fur et à mesure du temps. Je vais vous proposer encore un autre match d'exhibition qui est un 2 contre 2 avec des joueurs qui n'ont pas pu s'exprimer ici, puisque Muneo a un peu volé la vedette de tout le monde, à savoir Yoshio et Nuki qui vont former une team face à Shin et Kachuminai dans un petit 2 versus 2 d'exhibition qui arrive tout de suite.